Donc, je suis Elsa Bezo, je suis chargée de projet pour l'association D'une langue à l'autre du Lala. Donc, l'association D'une langue à l'autre, c'est un pôle de ressources et de formation spécialisé sur le bilinguisme et l'éducation au plurilinguisme. Donc, c'est une association qui part du principe qu'il existe aujourd'hui de nombreux enfants qui grandissent avec plusieurs langues. C'est 1 sur 4 en France et 1 sur 3 en Île-de-France. Et donc, de nombreux enfants qui deviendront bilingues ou peut-être pas. Tout dépendra de l'accueil qui leur a été fait à leur langue. Des choix de leurs parents, de la société, du ressenti qu'ils en auront eu et de leur propre choix ensuite en tant qu'enfants et adultes. Donc l'idée c'est comment faire pour que ces enfants puissent bénéficier au maximum de l'aspect positif de leur bilinguisme, quelles que soient les langues parlées. On sait très bien qu'il y a des discriminations liées aux langues parlées, que certaines formes de bilinguisme vont être valorisées, d'autres minorisées, voire plutôt dévalorisées. Donc notre enjeu c'est de pouvoir promouvoir un bilinguisme positif, quelles que soient les langues parlées, et aussi proposer des actions qui vont valoriser la diversité linguistique et culturelle et être bénéfiques à tous les enfants, et toutes les familles et tous les professionnels, dans l'idée de créer justement une société renforcée par la diversité des langues et que ça bénéficie à tous les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui grandit uniquement avec le français puisse s'ouvrir aussi par la chance du monde multilingue dans lequel il vit à d'autres langues. Donc on est vraiment sur ce positionnement-là, avec l'idée de produire des outils à destination des professionnels et donc de former les professionnels du domaine de l'enfance, de l'éducation, du social, qui sont confrontés à la diversité des langues au quotidien, qui ne savent pas toujours eux-mêmes comment gérer cette diversité, ne parlant pas toutes les langues qui sont présentes. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 500 langues parlées aujourd'hui sur le territoire. Donc notre enjeu, c'est vraiment d'outiller, former les acteurs qui travaillent dans les crèches, les écoles, les bibliothèques, les centres sociaux, les PMI, etc., à l'accueil de la diversité et à la mise en place de projets qui vont favoriser le partage et l'échange plutôt que de voir ça comme quelque chose qui va diviser ou séparer. Donc moi, au sein de l'association, je suis en charge, comme d'autres de mes collègues, de la formation, de la production d'outils pédagogiques et de l'accompagnement aussi des acteurs sur le territoire, parce qu'on a des projets notamment du territoire, afin que tous les acteurs se coordonnent. L'intégration, je le verrais comme quelque chose qui dit qu'on peut être qui on est par rapport à son groupe d'origine, que ce soit sa société, sa culture d'origine. Donc rester aussi ce qu'on est, avoir conscience, se sentir légitime avec les valeurs de base qu'on a pu nous transmettre, mais également pouvoir investir les valeurs d'un nouveau groupe ou d'une nouvelle société ou d'une nouvelle culture, en ne les mettant pas en opposition, en ne devant pas choisir entre l'une et l'autre, mais en s'appuyant justement sur les deux pour en tirer une richesse encore plus grande et s'ouvrir peut-être encore ensuite à d'autres cultures, d'autres groupes, d'autres cultures nouvelles. L'intégration, c'est tirer parti de toutes les propositions qu'on peut avoir pour finalement s'enrichir et enrichir ensuite la société avec nos propres cultures et ce qu'on va en tirer ensuite. Alors de notre point de vue, on travaille au niveau principalement linguistique, donc sur l'accueil de la diversité des langues. Donc la première chose qu'on rencontre, c'est parfois une peur que les enfants n'acquièrent pas le français en ayant une autre langue ou plusieurs autres langues à la maison. L'enjeu, c'est voilà, pour qu'un enfant puisse aussi acquérir notamment la langue française, qui est la langue de la société, qui est essentielle, notamment dans notre contexte en France, c'est qu'il puisse s'appuyer sur ses ressources premières, et notamment les langues dans lesquelles il a commencé à développer le langage, donc ses langues familiales. Donc c'est prouvé aujourd'hui que plus un enfant maîtrise, développe ses langues premières, plus facilement il entrera ensuite dans le français, à condition qu'il soit accompagné, qu'il sente que ses langues premières sont valorisées, qu'il ait une ouverture aussi vers le français, et qu'il puisse créer des liens et des ponts entre ces langues. Plus il pourra créer des ponts, plus facilement il pourra construire son apprentissage. Donc c'est la première, le premier malentendu, la première peur que peuvent avoir et des parents et des professionnels. C'est souvent ce qu'on identifie. Et puis par ailleurs, cette peur de la confusion parfois chez les enfants, est-ce que plusieurs langues, ce n'est pas trop, alors qu'on sait que les enfants ont cette capacité d'entrer, d'apprendre plusieurs langues, et que de s'ouvrir à la diversité linguistique, comme on le fait nous, pour les enfants, de l'éveil aux langues, ça va plutôt leur donner cette conscience de la diversité
une finesse dans l'écoute, dans la réflexion sur les langues qui sera bénéfique pour l'apprentissage d'autres langues par la suite. Voilà, c'est plutôt des peurs qui finalement, en étant étayées d'exemples et d'accompagnement, se transforment en positif et en richesse pour tout le monde. C'est voilà, un monde dans lequel, notamment en France, on sait que la France n'excelle pas dans l'apprentissage seulement des langues étrangères. Et une envie qui existe, qui est que les enfants acquièrent aussi plus facilement d'autres langues étrangères, notamment à l'école. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'enfants monolingues pour qui on va aussi investir beaucoup de temps, d'envie aussi pour les emmener vers d'autres langues. Et par ailleurs, des enfants qui entrent à l'école avec plusieurs langues et qui pourtant ne vont pas être considérés nécessairement comme plurilingues, comme des enfants ayant déjà cette capacité à vivre dans un monde multiculturel. Et du coup, des enfants qui vont peut-être ressortir au bout d'un moment du système scolaire avec une seule langue, le français. Et pour qui on mettra aussi beaucoup de soins à leur faire acquérir cette langue qui est bien sûr essentielle. Donc l'enjeu, c'est comment faire pour que tous les enfants puissent à la fois bien sûr acquérir la langue de l'école, la langue de la société, et en même temps tirer parti de cette richesse de la diversité linguistique qui est déjà présente dans des classes multilingues ou multiculturelles notamment. Mais c'est un réel défi de travailler avec la diversité des langues, comme je disais au début, quand on ne parle pas soi-même toutes les langues, ou quand on n'a pas, peut-être pas un environnement multilingue, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir les enfants à cette diversité dans tous les cas. Donc ça, c'est le défi qu'on rencontre chez les professionnels, et en même temps, l'opportunité, c'est de se dire, eh bien voilà, de toutes ces langues, on va pouvoir mettre en place des projets qui vont permettre à la fois d'ouvrir tous les enfants aux langues, de leur apprendre à vivre dans un monde multilingue, multiculturel, à avoir une compréhension de la gestion des différences, à développer des compétences liées à l'empathie, à l'écoute, à la tolérance et du coup à l'ouverture via la diversité linguistique. Et cette diversité, elle peut s'incarner par les enfants présents, mais bien évidemment aussi par leurs parents. Donc c'est aussi travailler autour de la diversité des langues, c'est aussi reconnaître l'expertise de certains parents qui ont d'autres langues et qui du coup peuvent intervenir dans les institutions en tant qu'experts de leur langue et donc en co-animation avec les enseignants, les professionnels. Et puis par ailleurs, peut-être que d'autres professionnels ont eux-mêmes plusieurs langues. Donc l'opportunité pour nous, c'est de dire saisissons-nous de cette diversité pour monter des projets qui vont montrer que la diversité, c'est quelque chose de normal, qui existe partout, notamment la diversité des langues, et que ce n'est pas un problème, ce n'est pas mieux ni moins bien, c'est juste le fait aujourd'hui qui est comment est-ce qu'on fait pour vivre avec toutes ces langues. C'est pour ça que nous, du coup, on propose des outils pédagogiques qui vont permettre de travailler, de jouer autour de la diversité des langues. Donc sans choisir une langue par rapport à une autre, en les mettant toutes en relation entre elles, la langue de communication reste le français, mais on va proposer des temps de jeu, de réflexion autour des langues. On va s'interroger aussi sur son propre environnement. Et tout cela, le fait de mettre en relation les langues, s'éveiller à la diversité des sonorités, découvrir l'autre, c'est permettre déjà de créer un groupe social plus fort, dans lequel on reconnaît la diversité, mais aussi on est curieux, on a envie, on a des attitudes positives par rapport aux langues, aux cultures des uns et des autres, puis on a envie d'en découvrir encore d'autres, dans lesquels les enfants aussi, du coup, auront une appréhension plus fine de la question des langues et auront une facilité aussi, en créant des liens entre les langues, à en apprendre de nouvelles. Donc c'est vraiment à la fois un enjeu sociétal, et puis un enjeu qui est, on va dire, du domaine du cognitif, des apprentissages, comment s'appuyer sur toute cette diversité pour finalement renforcer aussi les apprentissages des enfants. Donc c'est vraiment ce lien qu'on a trouvé entre ces défis initiaux et l'opportunité que ça peut donner à tous les enfants, qu'ils grandissent avec une, deux ou plusieurs langues, parce que ce seront les citoyens de demain qui vont vivre dans un monde également de plus en plus multilingue et multiculturel. Alors, je ne sais pas si j'appellerais ça des problèmes d'intégration parce que ça me semble très fort comme terme, problème d'intégration. Ce que nous, on observe, ce sont voilà, parfois peut-être des parents qui semblent éloignés des institutions avec lesquelles les professionnels ont du mal à entrer en relation. Des parents qui
par ailleurs parlent d'autres langues, mais sont en apprentissage du français. Et du coup, voilà, il y a une forme de difficulté de communication et qui ne favorise pas la relation professionnel-parent pour la coéducation des enfants. Le fait de travailler à partir de la diversité des langues et donc de poser un rapport apaisé en disant nous, voilà, on est spécialiste en tant que professionnel du français, on est spécialiste de notre corps de métier, vous êtes parents et vous êtes spécialiste de vos langues, permet aussi à des moments donnés de créer de la relation, de sentir que les parents se sentent autorisés, légitimes à être ce qu'ils sont, être parents dans leur langue, et ça crée un rapprochement finalement entre la structure et les familles. Donc c'est souvent les constats qu'on observe d'une forme d'éloignement ou de non-communication qui se résout aussi à partir du moment où on va valoriser la diversité, faire appel aux parents pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à apporter, et puis favoriser des situations d'échange. Et souvent, à la fin de projets, par exemple de temps de chant collectif en diverses langues, où les parents peuvent apporter des choses, des projets autour des histoires notamment, on voit un rapprochement. Et donc, c'est pas un problème d'intégration, souvent c'est aussi une incompréhension, une mésentente et une peur des deux côtés de comment est-ce qu'on va faire pour communiquer alors qu'on n'a pas les mêmes langues de référence, ni même parfois les mêmes cultures de référence. Alors nous, on travaille autour de l'éveil de langue, donc, qui est une approche qui a été développée par des chercheurs en France, mais pas seulement en France, en Europe, à l'international, notamment aussi au Canada. Donc, depuis les années 80, des chercheurs travaillent sur comment favoriser une appropriation positive, une appréhension positive de la diversité linguistique et en faire une ressource pour les apprentissages de tous les enfants. Donc, cette approche, comme je disais tout à l'heure, se base sur le principe de réaliser des activités de découverte, de jeux autour de la diversité des langues, mais dans lesquelles la langue de communication restera la langue du groupe. Ça s'adresse à tous les enfants. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc nous, notre enjeu, c'est de diffuser cette approche à travers des outils qui vont permettre de la rendre vraiment accessible à tous les professionnels sans que ce soit quelque chose de difficile ou à faire en plus, parce qu'on sait très bien que le quotidien est assez chargé aussi, que ce soit à l'école, en crèche, etc. Donc les outils qu'on propose, nous, qui donc s'appuient sur cette méthode éveil de langue, ce sont des outils qui vont permettre de réfléchir autour de la diversité linguistique et de la mener de manière positive, sans aller chercher les choses de manière trop frontale chez les enfants. C'est-à-dire que ça peut être très complexe pour un enfant d'être mis en avant face au groupe en mettant en avant sa propre langue ou sa culture. Il n'a pas forcément envie d'en parler, il n'a pas envie d'être représenté seulement par ça. Donc c'est comment faire pour impliquer tout le groupe et permettre aux enfants qui le souhaitent de dévoiler ce qu'ils savent, ce qu'ils sont, au moment où ils le souhaitent et sans injonction. Et que ça permette à tous les enfants aussi de participer. C'est pour ça qu'on crée des supports concrets. Alors pour vous donner du coup quelques exemples, on crée notamment des jeux qui vont permettre de s'appuyer sur des jeux connus des enfants, mais dans lesquels on introduit une touche de diversité. Par exemple, ce jeu de 7 familles des 7 langues, donc on a 7 familles qui parlent 7 langues, le français, le bambara, le vietnamien, l'espagnol, l'anglais, le breton et le créole réunionnais. Et donc quand on joue, on dit dans la famille qui parle par exemple bambara, je voudrais, et si je veux la mère, je vais dire le nom de la mère en bambara. Donc, si je ne me trompe pas, ma. Sachant que est écrit sur une carte grand-mère, grand-père, mère, père, fille, fils, dans les langues qui sont utilisées. Et du coup, de manière spontanée, on se met à jouer autour des langues. On se rend compte que dans beaucoup de langues, tiens, maman commence par le son me, par exemple. Et on va créer des échanges autour de ça avec les enfants qui vont rentrer de manière ludique dans les langues. Et l'objectif n'est pas nécessairement de les apprendre. L'idée ensuite étant qu'ils puissent recréer leur propre jeu de cette famille et de cette langue, de plus de langues liées au groupe dans lequel ils sont. Donc on a des dominos, des memories, des mistigris, des jeux un peu habituels, en téléchargement libre aussi sur notre site, autour de cette approche. Par ailleurs, on travaille aussi beaucoup autour du récit, parce que les histoires, c'est quelque chose d'universel. Dans toutes les langues, on raconte. On parle souvent des mêmes choses aux enfants, quelles que soient les cultures et les langues, donc c'est un moyen très fédérateur. Et on s'est appuyé notamment sur le kamishibai, qui est une technique japonaise qui vient du Japon. Donc il y a un cadre en bois normalement qui est appelé un butai, qui s'ouvre, donc il y a une mise en scène très théâtralisée de l'histoire.
Donc c'est très attirant, attrayant comme histoire. Et puis à l'intérieur, on a des planches imagées, illustrées, qu'on va faire défiler dans le cadre pour découvrir une histoire. Et le texte est écrit derrière. Donc ça vient du Japon. Mais nous, on s'est dit, le Kamishibai, c'est très fort parce que ça engage dans le récit, dans aussi le développement du langage propre aux histoires, mais on les rend plurilingues. C'est-à-dire qu'on va intégrer à l'intérieur d'une histoire une diversité de langues. Donc on a lancé un concours depuis 3 ans, donc le concours Kamishibai plurilingue, auquel des groupes d'écoles, de bibliothèques peuvent s'inscrire. Donc on a reçu depuis 3 ans chaque année une centaine de productions de Kamishibai créées par des enfants. Donc ils deviennent du coup créateurs, narrateurs, illustrateurs, mais aussi enquêteurs de la diversité des langues, et à l'intérieur duquel on va pouvoir retrouver les langues de l'école, mais aussi les langues des familles. Par exemple, donc, dans cette histoire qui a été créée par un centre de loisirs, Nya part à la recherche de sa couronne et rencontre du coup un canard qui parle italien, un renard qui parle anglais, mais aussi un pingouin qui parle soninké et un phoque qui parle arabe algérien. Et Nya, elle, parle toutes les langues du monde. Ce qui est très fort, c'est que dans cet outil, du coup, est symbolisée la diversité du monde dans lequel on vit sans cloisonnement. Vivent ensemble le français, l'anglais, le soninké, l'arabe, le japonais, dans une même histoire, et toutes les langues sont mises à un même niveau d'intérêt et de curiosité pour les enfants. Et puis voilà, donc ça c'est la force du Kamishibai, qui est aussi du coup que les enfants réfléchissent à comment on produit une histoire, pour qui on produit une histoire, comment on raconte, comment on enseigne. Donc c'est un projet qui se file finalement sur une année entière, et qui aussi permet de travailler par ailleurs sur l'histoire, la géographie, les arts visuels. Donc ça c'était un concours qui était national au début, qui s'étend chaque année, et qui là est en train de devenir un réseau international de création de Kamishibai plurilingue. Ce concours qui à la base était porté donc, par Dulala en France, finalement s'élargit à un groupe de porteurs de projets en lien avec Dulala, qui en Espagne, en Italie, au Canada, et je peux dire d'autres pays, au Portugal, vont mettre en place leur propre concours de création de Kamishibai plurilingue sur leur territoire. Voilà. Et toutes les productions des enfants sont mises en ligne sur notre site, prêtes à être imprimées en téléchargement libre, ce qui fait que des enseignants qui souhaiteraient raconter des histoires multilingues peuvent les télécharger, les imprimer et les proposer aux enfants. Et donc ça, c'est un support très fort pour introduire la question de la diversité, d'ailleurs qu'on travaille dans un contexte multilingue ou non, puisque tout le monde peut les raconter. À l'intérieur, ce sont des petits mots, des phrases dans d'autres langues, donc c'est simple à s'approprier, qu'on parle 1, 2 ou 3 langues. Et ça va permettre d'amener la discussion autour de la diversité via une histoire, via un schéma narratif, sans aller, encore une fois, le chercher de manière trop frontale chez les enfants. Et puis du coup, les parents se rapprochent aussi. Oui, alors avant d'être chargée de projet, j'ai aussi animé avec moi des ateliers, et puis surtout, on a un réseau d'intervenants sur le terrain. On a une vingtaine d'intervenants qui testent nos outils en direct avec les professionnels, avec les enseignants, la petite enfance. Notre enjeu étant, on est spécialiste de la question des langues, de la didactique des langues, mais de permettre d'avoir des outils qui s'ancrent au mieux avec chaque corps de métier. Donc on crée toujours nos outils en relation avec un groupe de chercheurs, des professionnels qui vont valider, permettre de faire des améliorations. Donc oui, ils sont testés. Alors qu'est-ce que ça provoque de créer des activités d'éveil aux langues? Déjà, un bien-être chez les enfants, notamment pour ceux qui ont plusieurs langues, une reconnaissance, de sentir qu'au sein même de l'institution, leurs compétences multilingues, plurilingues sont valorisées et peuvent leur servir à acquérir d'autres langues, à acquérir le français par la suite, donc de ne plus avoir ce cloisonnement entre langue de la maison et langue de l'école. Qu'ils puissent s'autoriser, encore une fois, à créer des liens qui seront bénéfiques. Et puis qu'ils se rendent compte que leurs camarades ont aussi un intérêt finalement à cette diversité de langues, ce qui est très important. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on voit chez les enfants qui ont cette sensibilité aux langues, qu'ils en parlent une ou plusieurs, un attrait, un goût pour les langues, pour la rencontre, pour les personnes qui les entourent. D'un seul coup, on se rend compte que peut-être la thème de la classe de maternelle est elle-même bilingue. Donc il y a une relation qui se met en place. Que dans son quartier, on a aussi des personnes qui parlent d'autres langues, donc on a cette reconnaissance, cet intérêt pour la diversité.
une écoute finalement plus fine des langues aussi. Les enfants se mettent à différencier les langues entre elles, à avoir une appétence aussi pour les langues, à faire des comparaisons, des relations, à nommer plus précisément les langues entre elles. Petit à petit, ils ont cette capacité aussi de nommer les langues, et puis du coup d'avoir une facilité à entrer dans d'autres sonorités, donc dans d'autres langues par la suite. Donc d'avoir une capacité de se décentrer par rapport à leurs normes, à leurs propres normes, à leur propre culture, mais aussi langue, et à se rendre compte qu'il y a différentes normes qui sont valables dans différents contextes, et de pouvoir naviguer plus fluidement d'une norme à l'autre, mais du coup en ayant cette décentration et cette ouverture qui est bénéfique autant au niveau social, sociétal, que pour les apprentissages. Avoir une réflexion sur les langues en prenant de la distance, finalement c'est ce qu'on fait quand on fait de la grammaire. Et donc quand on se met à observer, à analyser les langues, ce sont des compétences qu'on peut retransférer ensuite au moment de l'apprentissage formalisé